dans la peau. Martin Staub, maire de Vernier. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. C'est les élections, vous vous sentez bien ? Ça va, c'est toujours une période à la fois d'incertitude et à la fois où on est un peu impatient d'avoir le résultat. Très bien. Vous êtes maire depuis combien de temps ? Alors, on change chaque année, on tourne. C'est tous les 5 ans, c'est ça ? C'est tous les 5 ans qu'on est élu au conseil administratif, mais c'est comme le conseil fédéral, on tourne. Donc je suis maire depuis juin 2024, mais je suis conseiller administratif maintenant depuis octobre 2018. J'avais succédé à Thierry Apotello, donc j'ai fait 5 ans et un petit bout. Alors comme Dans la peau est là pour peut-être susciter des vocations, inspirer les gens et surtout comprendre un peu le métier que vous faites. Maire, c'est un métier d'ailleurs ou c'est une vocation ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est clairement un métier, surtout pour une ville comme Vernier qui a 37 000 habitants. C'est mon activité unique à l'heure actuelle. Quelques personnes dans d'autres communes ont encore des activités parallèles, mais c'est de plus en plus difficile avec la complexification. Donc aujourd'hui, c'est un métier. Après, je ne suis pas sûr que ce soit une vocation, mais en tout cas, il faut quelque chose qui anime, il faut quelque chose qui vous fait avancer le matin. Vous allez me dire comme dans peut-être toute activité, mais peut-être encore plus dans celle-ci, parce qu'il faut peut-être savoir pourquoi on est là. Autrement, c'est pas ce que je conseillerais. Alors avant d'approfondir ce que vous venez de dire et puis de surtout découvrir votre parcours, une petite question style années 80, donc tout à fait politiquement pas correct. Est-ce qu'il faut coucher pour être maire ? Non, et je pense que dans nos temps, de toutes les manières, je pense pas que c'est le meilleur moyen pour arriver où que ce soit, et je ne vois pas en quoi ça pourrait aider d'ailleurs. Bien, on va tourner la page des années 80, on va être un peu plus sérieux. Est-ce qu'il faut être impérativement membre d'un parti pour postuler pour devenir maire ? Non, dans les faits, non. Mais la réalité, c'est que la forme d'organisation qu'est le parti est quasiment indispensable pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut des gens derrière, il faut des gens qui vous aident à être élus, qui sont là pour convaincre d'autres personnes, pour vous donner l'infrastructure pour le faire, pour vous porter, pour vous aider, pour vous soutenir. Et puis, il y a aussi notre vie politique est structurée par des partis parce que les partis représentent aussi des idées, des idéologies, des combats et donc sans parti. Vous êtes de quel parti, vous, par exemple ? Je suis du Parti socialiste, un des plus anciens d'ailleurs de Suisse, parmi les partis. Le Parti socialiste est un des plus anciens de Suisse. Ah, oui. Il y a une histoire maintenant. Vous avez baigné dans la culture Parti socialiste dans votre famille, dans votre enfance ? Non. Dans la politique en général ? Non, pas forcément au sens étroit du terme. Je dirais qu'aujourd'hui, on dirait peut-être que j'avais une famille politisée, mais pas dans le sens membre forcément d'un parti. Mes parents n'étaient pas membres d'un parti. Mais on a toujours parlé actualité et politique au sens large. Donc c'est quelque chose dans lequel je pense... J'ai baigné, mais j'ai pas baigné dans une affiliation, dans le Parti socialiste en tant que tel. C'était votre père, votre mère ou un autre membre de la famille qui proposait ces débats déjà, tout jeune, et à quel âge ? C'est une bonne question. Je crois que ça arrivait un peu spontanément. J'ai toujours entendu discuter de l'actualité, etc. Très difficile pour moi de vous dire qui l'amenait, mais c'était quelque chose qui était naturel. On discutait des choses, on posait beaucoup de questions à l'arrivée. Donc après, ça se nourrit en tant que tel. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, vous commencez à poser des questions par la suite et ça se fait naturellement. Il y avait des sujets de fâcherie de temps en temps ? Non, j'ai pas connu vraiment C'était des vrais débats alors, vraiment. C'est des discussions. Alors j'ai dit débat, c'est plus discussion. C'était des discussions en famille, c'est moins des débats, c'est plutôt vraiment des discussions de la curiosité et des questions d'enfants d'abord, puis ensuite de plus en plus d'adultes. Vous vous rappelez d'une question d'enfant orientée, on va dire, un petit peu actualité, où il y avait un sujet qui vous inspirait, qui vous suscitait le débat ? Non, mais ça vous va paraître peut-être un peu nunuche ce que je vais dire, mais il y a quelque chose... Je suis pas là pour juger. Non, mais il y a quelque chose... Ce qui m'animait, et on me l'a toujours dit, c'est que je ne supportais pas l'injustice. En fait, j'avais quelque chose de... Même dans ma vie personnelle ou dans l'actualité. Donc, j'ai pas là de sujet particulier, mais il semblerait que quand il y avait quelque chose que je percevais comme injuste, ça pouvait me... Votre premier cas d'injustice débattu ?
dans le premier cas d'injustice, je ne sais pas exactement, mais je crois que j'étais arrivé une fois chez ma grand-mère qui me gardait de temps en temps. Et pendant un moment, j'étais silencieux et c'était souvent qu'il y avait un problème. Et en fait, elle avait découvert que la maîtresse m'avait puni pour quelque chose où je n'étais pas moi-même responsable. Donc ça m'avait profondément... à qui ce n'est pas arrivé. Ça m'avait profondément touché, mais ça m'arrivait ensuite, et de nouveau, ça vous paraître un peu évident, etc. Mais je me rappelle, mais surtout on m'a raconté, après qu'est-ce qui est souvenir, on m'a raconté que je m'élevais aussi contre l'injustice envers d'autres camarades. Donc ça nourrissait les discussions avec mes parents et aussi avec mes grands-mères et ma grand-mère qui me gardaient. Enfant, vous étiez quel genre d'écolier et quel type d'études vous avez fait ? Alors j'étais, normalement, quand j'ai entendu des gens qui discutent de leur... C'est toujours bon de dire non, j'étais un mauvais élève. Non, j'étais plutôt un bon élève en fait. Heureusement qu'il y en a. Pour les profs, j'entends. Hein. Sinon, c'est trop dur. J'étais plutôt un bon élève. J'étais plutôt discret comme enfant. Mais par contre très sociable. Donc je participais au jeu. J'étais pas à l'inverse le bon élève isolé, etc. J'étais un animal social déjà quand j'étais petit. Vous avez grandi à Vernier ? J'ai grandi à Vernier, à Aïr plus précisément. Vos studios sont juste à côté où j'ai grandi. Donc voilà, je suis arrivé à 1 an. Le secret, c'est que j'ai dit que je ne suis pas tout à fait né à Vernier, mais je suis arrivé à 1 an, donc j'ai grandi à Aïr et à l'ombre des immeubles du Lignon. Donc, et vos études, alors, vous pouvez me les résumer ? Ouais, alors ça va être... Résumé, hein. Résumé. J'ai commencé par faire sciences politiques. Ouais. Et puis, après ma 2e année de sciences politiques, j'ai trouvé très bien la science politique, mais il me manquait un peu pour moi d'outils, j'aurais dit, pratiques dans ma vie future. Et donc, j'ai fait le droit en parallèle. Donc, j'ai fait un bachelor en sciences politiques et en droit. Pourquoi il y a tellement soit de juristes ou d'avocats qui se lancent en politique ? J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, particulièrement chez vos collègues du PLR. Je crois que ça a toujours été, j'avais vu des fois des statistiques où quand vous remontez, c'est assez intéressant de regarder quand vous lisez la vie de gens célèbres, même dans les années 20 en France, vous regardez, il y a les professions libérales, les avocats qui sont surreprésentés. Est-ce que ça augmente ? Je ne sais pas. Après, quelle est la poule et quel est l'œuf ? Je me demande un peu. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que vous êtes attiré par la chose publique que le droit est une manière ou d'une autre de s'intéresser à la chose publique ou l'inverse ? Je pense aussi quand même que le métier d'avocat offre des outils qui peuvent être utiles. Puis pour ce qui est de moi, je trouve que le droit offre aussi une certaine ouverture sur le monde, justement sur le droit, ce qui fait notre société, ce qui fait notre quotidien. Et je trouve que là, on s'intéresse alors assez rapidement à qui fait les lois, comment on les fait, si on les trouve pas toujours idéales. Ça m'amène une question. Est-ce que la justice est toujours juste ? Non, la justice n'est pas toujours juste. Elle dit le droit. Est-ce que le droit est toujours juste ? Non, pas forcément. Que faisiez-vous avant de devenir maire de Vernier ? J'étais avocat, justement. Je pratiquais comme avocat dans une étude où je faisais pas mal de droit du travail et droit administratif, pas les choses notamment qu'on voit dans les séries où on est plutôt sur le droit pénal, où on fait des divorces. Non, moi c'était le droit administratif et le droit du travail. Donc c'est ce que j'ai fait pendant quelques années avant de devenir maire. Pour la petite histoire, c'est que j'ai, comme je vous l'ai dit au départ, tenté de faire les deux, mais assez rapidement, j'avais l'impression d'être nulle part. Ouais, je comprends. Vous avez toujours été membre du Parti socialiste, et si oui, vous êtes rentré à quel âge ? La blague que j'ai déjà faite, qui n'est pas une blague, la réalité, j'étais membre du Parti travailliste britannique avant de devenir membre du Parti socialiste. Parce que dans mon année... Alors comment c'est possible ? Parce que j'ai étudié une année après mon bachelor de droit et de Sciences Po, j'ai fait une année en politique publique, on appellerait administration publique à Londres. Et puis c'était les élections. Quand le Parti travailliste d'ailleurs a perdu sa majorité sur Gordon Brown. Et j'étais membre du Parti travailliste avant de devenir membre du Parti socialiste. C'était 2011. Et c'est à la suite de ça, en revenant à Genève l'année d'après, en 2011 ou 2012, je suis devenu membre du Parti socialiste. Et j'ai toujours été membre du Parti socialiste. Je n'ai pas changé de parti. De votre point de vue, en Angleterre, c'est plus sauvage la politique qu'ici à Genève ? Oui et non, c'est une réponse de Normands et de politiciens, mais, ou même d'avocats politiciens qui sont peut-être les pires. Mais
À la fois non, parce qu'il y a un côté très britannique. Hein. Vous regardez, je vous invite une fois à regarder les débats à la Chambre des représentants, à la Chambre des représentants, pardon, au Parlement britannique. C'est beaucoup plus policé que chez nous. Il y a peu de, donc c'est très normé. Et donc, par exemple, même des débats télévisés, c'est assez impressionnant à quel point c'est plutôt civil. Mais par contre, les campagnes, les coups bas qui peut arriver, moi, je pense qu'il y a un degré de violence symbolique qui est assez grand là-bas. Donc, un peu paradoxal. Un côté très britannique dans la manière, mais peut-être aussi un côté britannique dans l'autre. C'est le paradoxe des Britanniques. Quel a été votre plus grand défi dans votre parcours pour arriver à être élu maire de Vernier? Et vous avez été élu quand? J'ai été élu en octobre 2018, pardon. Oula. Ouais, retour vers le futur. Retour vers le futur. Le plus difficile. Moi, ce que j'ai dans mon parcours, je crois qu'il y a jamais rien qui est donné. Il y a de toute façon un peu du hasard dans comment on y arrive. En fait, quand on parle de carrière politique, vous allez voir le lien. Je fais une parabole, mais je vais revenir à votre question. C'est qu'il n'y a jamais de... Ceux qui veulent planifier une carrière politique, c'est quasiment impossible. Parce qu'en fait, vous avez un rythme d'élection et un rythme de gens élus qui fait que vous pouvez être la meilleure personne du monde, être la personne la plus qualifiée. Il suffit que quelqu'un soit déjà dans les positions que vous avez, peut-être que vous n'aurez jamais l'opportunité. Donc pourquoi je dis ça? C'est que les difficultés, il y en a eu. Quand vous êtes candidat, c'est se faire connaître. La première élection majoritaire que j'ai fait en 2018, j'étais moins connu que mon opposante, Madame Anna Rock. Donc c'est se faire connaître, c'est comment se faire. Mais en même temps, vous vous basez sur un parti socialiste, un élu qui vient d'être passé au Conseil d'État, qui était très bien connu dans la commune. Donc politiquement, le plus difficile, ça a été de pouvoir être connu et de passer à ce moment-là. Mais en même temps, ces difficultés, elles sont toujours à mettre en regard du fait qu'il y a une partie qui est le hasard qui m'a permis d'arriver là. C'est des rencontres aussi. Des rencontres. Il faut être soutenu, il faut voir du monde. Ouais, c'est ça, c'est des rencontres, c'est aussi des rencontres de comment on s'engage. Donc je suis rentré au Parti Socialiste et je me rappelle que j'ai bu un café avec Thierry Potelou que je ne connaissais pas, qui était un ami d'un ami, et puis j'étais déjà dans sa section, et puis on s'est rencontrés comme ça, et je raconte toujours, je plaisante avec lui, qui m'a dit oui, mais tu peux faire un peu ci, un peu ça, puis finalement on fait ci, on fait ça, et puis on finit par être candidat et devenir maire. Donc vous voyez, je ne sais pas comment dire, c'est que oui, il y a eu des difficultés, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est une carrière où à chaque virage on doit prendre des grandes décisions. C'est souvent des rencontres, comme vous dites, des petits hasards, et puis un ensemble de petits combats et de petites difficultés, pas forcément un grand mur à franchir. Rappelez-moi donc, vous êtes maire à Vernier depuis quelle date? Alors, je suis maire depuis le 1er juin 2024. J'étais déjà maire depuis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Et je suis au conseil administratif avec 2 autres collègues depuis octobre 2018. Alors, expliquez la cellule d'une mairie pour des jeunes qui n'y connaissent pas, qui n'ont pas forcément fait un peu de politique. Une mairie, c'est constitué de quoi politiquement ? Administrativement. Une mairie, c'est une commune déjà. Une mairie, c'est joint à une commune. Une commune, ça fonctionne. C'est en Suisse, tous les niveaux, du niveau de la Suisse, du canton Genève ou d'une commune, c'est la même architecture à peu près. C'est-à-dire qu'une mairie, c'est un pouvoir exécutif, c'est le gouvernement. Au niveau fédéral, c'est le conseil fédéral. Au niveau cantonal, c'est le conseil d'État. Et chez nous, c'est le conseil administratif. C'est les personnes qui mettent en exécution la politique. Alors chez nous, on est 3. Au niveau cantonal, c'est 7 et au niveau fédéral, c'est 7. On est 3, 2 de mes collègues et moi-même. On a le même pouvoir. On n'a pas plus de pouvoir, on se répartit. Moi, j'ai la police, par exemple. Donc, c'est moi qui suis en charge de la police municipale. J'ai les crèches, donc l'enfance. J'ai le domaine social, j'ai le domaine du sport. Donc, je m'occupe des infrastructures sportives. Et mes collègues ont d'autres choses. Et nous, au quotidien, le délibératif, ceux qui votent les budgets, c'est le Parlement, nous donne des budgets. Nous donne des budgets et nous, on est en charge de les dépenser selon ce qu'on nous a dit de faire. Parlement genevois, donc. Non, on appelle le conseil municipal de Vernier. Voilà. Ouais. Mais ce budget-là, il vient donc des impôts, des ressources internes de votre commune.
majoritairement des impôts, puis aussi on a des systèmes comme Vernier est une commune plutôt pauvre de Genève. On se répartit avec les autres communes plus riches qui nous reversent de l'argent pour pouvoir justement diminuer les inégalités, pour pas que tout à coup une commune qui est très riche se retrouve avec beaucoup plus d'argent et peut-être moins de besoins et inversement. Vous dites que c'est une commune pauvre, pourtant il y a énormément d'entreprises à Vernier. Oui, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de PME et quelques multinationales, mais vos impôts, ils sont constitués à la fois d'impôts sur les personnes physiques, donc les personnes, vous et moi, les habitantes et les habitants, et puis les entreprises. Et en fait, la majorité dans l'équilibre vient normalement des personnes physiques. Et à Vernier, on n'a pas des gens très riches, c'est des classes populaires et des classes moyennes, on n'a pas de gens très riches. Donc cela fait que nos revenus, même si on a quelques grandes entreprises, ne sont pas très élevés. Comment décririez-vous aujourd'hui le rôle d'un maire? Qu'est-ce que vous faites? Alors vous m'avez parlé de la police, de l'enfance, mais d'un point de vue pratique, ça se concrétise comment? C'est quoi la journée, votre journée? La journée, c'est... Vous avez déjà vu sur Internet ces fameux... ça fait des années que ça tourne sur ces différents métiers, ce que ma maman pense que je fais, ce que les gens pensent que je fais, et ce que je pense que je fais et ce que je fais réellement. Alors, je pense que les personnes, si c'est positif, pensent que j'ai des grandes négociations au plus haut niveau, où on négocie des choses avec d'autres communes ou d'autres choses, d'autres politiciens dans des grands moments. Je pense que certains pensent au contraire qu'on n'en fout pas une. La réalité, ma réponse, elle est que on a 650 à 700, maintenant on a quasiment 700 employés. Mmh. La réalité, c'est que c'est même une grosse PME. C'est une grosse PME, oui. C'est une grosse PME, donc une grande partie de notre travail, c'est s'assurer que notre administration fonctionne. Et ça a l'air... c'est déjà un boulot en soi, mais quand vous êtes dans le public, s'assurer que votre administration fonctionne, c'est s'assurer que les prestations que vous avez promis, que vous devez délivrer, le sont en temps et en heure et à satisfaction. Et donc, une bonne partie de notre travail, c'est pas forcément d'élaborer les politiques, mais c'est de s'assurer qu'elles se font sur le terrain, de régler les éventuelles problématiques. Donc on a vraiment un rôle de chef d'orchestre et de responsable d'une administration, et de responsable d'employés, et de s'assurer que ça se passe bien. Quel projet concret vous avez avancé ou quelle solution vous avez apporté à certains problèmes? Parce que Vernier, évidemment, c'est une zone... on est proche de l'aéroport, il y a des nuisances, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de trafic, il y a des problèmes parfois de mobilité, c'est ce que j'entends avec mes amis de l'Asipro. Quels sont les sujets pour vous les plus brûlants là, actuellement, pour lesquels il faudrait faire face? Je pense qu'il y a un sujet qui court en fait tout le temps à Vernier. C'est la question de s'assurer de la cohésion sociale et du bien vivre de notre population. À nouveau, ça paraît des grands mots et j'aimerais mettre de la chair dessus. On a une population extrêmement variée, comme je vous ai dit, classe populaire, classe moyenne. Et aujourd'hui, vous le savez, mais les gens qui ont de la peine à boucler les fins de mois, c'est pas du chiquet, c'est pas de... Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Et comme on est une commune comme Vernier, on a un devoir de jouer notre rôle là-dedans. Et un des devoirs qu'on a, surtout en Suisse et surtout à Genève, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ne demandent pas à quoi ils ont le droit, ou qui par fierté, par envie de s'en sortir, aussi parce que, mais peut-être aussi parce que c'est compliqué. Et j'allais vous dire aussi parce que parfois c'est compliqué. Je pense que c'est quand même souvent surtout ça. Oui, mais vous serez étonné. Oui, il y a des choses plein de compliquées et vous n'avez pas besoin de me convaincre de ça. J'en suis aussi convaincu que c'est trop compliqué parfois. Mais il y a aussi beaucoup de gens, vous savez, et j'ai un énorme respect à la fois, qui disent mais non, mais je dois m'en sortir, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Il y a bien des gens qui sont plus à mal que moi. Et oui, parfois c'est trop compliqué, trop complexe. Et une des choses que j'ai mis en place avec l'administration, c'est ce qu'on appelle l'activation des droits, derrière ce nom un peu barbare, c'est d'élargir au plus possible les accès à la question sociale. Mais pas seulement si vous imaginez ceux qui ont besoin de l'hospice général, ils vont. Chez nous, on a besoin des gens qui travaillent mais qui ont un problème ponctuel. Et de les prendre suffisamment tôt pour que ce problème ne devienne pas... grave etc. ou insoluble. Et ça, c'est un truc dont je suis fier parce qu'on a
on a élargi notre panel de personnes qui viennent. Donc, on a des personnes qui n'imaginaient jamais venir, qui viennent et auxquelles on peut apporter des réponses directes en leur donnant directement des réponses ou en les mettant en contact sans autre forme de démarche sur des personnes spécialisées, avocats ou autres. Et ça, c'est quelque chose dont je suis fier. Vous avez le temps de discuter avec la population de Vernier? Vous les rencontrez de temps en temps? Oui, alors déjà, on croise les gens parce qu'on a la chance en Suisse de vivre encore dans un pays où les politiques se mélangent largement. Donc, les gens m'abordent assez naturellement, même si il y a un grand respect. On ne va pas me gêner en m'abordant comme ça. Et puis, il y a quelque chose qui me tient à cœur. Alors, c'est une petite porte, hein, mais une fois par mois, le premier samedi du mois, on accueille, le maire chaque fois accueille de 9h à midi sans rendez-vous. Donc les gens peuvent venir sans que je sache avant qu'ils viennent ce dont ils vont me parler. Aujourd'hui, on est le 21 février, donc la prochaine rencontre, ce sera le 1er mars. Hein, vous 1er dites, mars, si je me trompe, ouais, à partir de 9h. À partir de 9h, c'est mon collègue qui l'assurera cette fois, parce qu'on se relaye. Mais voilà, de 9h à midi, c'est lui qui l'assurera. Voilà. Vous êtes retrouvé dans des situations cocasses en faisant cette... on va dire c'est une porte ouverte aux questions en Agora. Je ne sais pas si j'ai vraiment une situation cocasse. J'ai parfois des questions assez originales. On a une personne qui revient chaque fois et qui pose des questions toujours un peu farfelues. Et à la fois, c'est cocasse et à la fois, je trouve que ça fait partie du service public. C'est que cette personne, elle revient chaque fois. Ouais. Je ne pense pas que je lui apporte des réponses qui l'aident. Chaque fois. Il a le droit d'être là. Il a le droit d'être là et ça. Donc ça, c'est cocasse. Mais après, sans tomber dans le misérabilisme, on a des situations, parfois, vous devez rester dans votre rôle, mais je vous dis que parfois, vous vous dites, waouh. Des situations de violence, des situations de grande précarité ou de choses comme ça. Et j'ai un respect énorme pour les gens. Vous vous rendez compte l'énergie que ça prend de venir auprès d'un inconnu élu pour dire ce qui va pas. Je suis dans la merde, en résumé. Mais heureusement qu'ils peuvent le faire et vraiment qu'ils le fassent. Oui, et puis après, ce qui est bien, c'est que c'est une porte, et après, ça leur permet directement, j'insiste, que nos services prennent contact pour leur fixer un rendez-vous. Donc, ils n'ont plus rien d'autre à faire. Pour moi, une fois qu'ils sont venus ici, j'essaie de leur apporter des réponses, mais je ne suis pas un professionnel. Mais c'est assuré que derrière, ils auront des réponses de professionnels. Beaucoup de jeunes se sentent déconnectés de la politique. Que leur diriez-vous pour les encourager à s'engager ? Qu'en fait, la politique, c'est pas seulement les politiciens et le conseil municipal, le conseil administratif. La politique, c'est aussi de s'engager en organisant je sais pas, un petit compétition sportive, en s'engageant à aider son voisin sur un truc, c'est de s'engager pour organiser un petit festival de musique. C'est déjà beaucoup ça, mais les petites choses, la politique, c'est de... L'apprentissage, ça passe par la création d'associations ou d'engagement dans des associations déjà peut-être. Oui, et même quelqu'un qui veut démarrer un petit peu dans ces... Est-ce qu'il y a toujours le Parlement des jeunes d'ailleurs ? Non, à Vernier, il y a un Parlement des jeunes. Je vais être très provocateur. Je ne crois pas au Parlement des jeunes en tant que tel. Ah bon ? Mais je vais vous le dire, derrière ma provocation, le Parlement des jeunes, c'est très bien, mais c'est une reproduction des élites. Ah, d'accord. Ce que je veux dire, ce sera les mêmes. Non, mais je suis provocateur dans le sens que je pense que c'est une bonne idée, mais si on pense que c'est par ça qu'on va activer la participation des jeunes, je ne pense pas. Je pense que c'est un très bel outil, c'est pour ça que je nuance, mais je ne pense pas que c'est par ça qu'on va attirer les jeunes, en tout cas pas élargir l'attraction. Ce sera des gens comme moi qui étaient déjà intéressés à l'époque qui y sont. On attirera très peu de jeunes qui n'étaient pas déjà proches de la chose publique. Donc, si vous voulez, c'est un peu le bout d'un chemin. Ça veut dire c'est déjà un niveau de demande, d'engagement qu'il y a plein d'autres avant. Et je pense que ce qu'on risque de faire, c'est une reproduction de ce qu'on connaît déjà et de ce qu'on critique de la politique, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude. Que le Parlement des jeunes était ouvert, peu importe la tendance politique. Oui, mais c'est ouvert, le conseil municipal, c'est ouvert, le grand conseil, c'est ouvert, le Parlement. Vous voulez voir le taux de personnes qui sont employées ouvrières et le taux, comme vous l'avez dit, qui sont avocats. Ce que je veux dire par là, c'est que ça aide la participation, mais ça dépend ce que vous voulez y mettre. Alors, un jeune, par exemple, des libellules,
Voilà. Il n'est pas bon à l'école, mais par contre, il a le truc associatif dans le sang, il a envie d'être utile à sa commune. Par quelle voie il devrait prendre? On en a des multiples, et ça c'est une des choses qu'on fait, c'est-à-dire de multiplier les possibilités d'entrée. Vous avez les travailleurs sociaux hors mur qui sont toujours là, et qui peuvent accompagner, et qu'ils ont déjà fait accompagner, soit pour des petits projets. Il y a par exemple une compilation de musique qui va sortir avec des jeunes de Vernier qui a été mis en place grâce aux travailleurs sociaux hors mur. Mais cool, tenez-nous au courant. On vous tiendra au courant. Alors, juste pour info, si vous avez des liens, je les posterai dans la chaîne YouTube, dans le détail de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me transmettre avec grand plaisir. Tout ce qu'on vient de discuter, les liens seront dans le détail de la vidéo. Okay. Excusez-moi pour Non, mais vous avez raison, c'est bien pour eux. Mais par contre, ils accompagnent aussi pour des plus petits projets. Si vous voulez agrandir, proposer des bars pour faire du sport ou des choses comme ça, il y a les travailleurs sociaux hors mur. On a aussi les maisons de quartier qui sont là, qui sont présentes. On a ce qu'on appelle aussi des contrats de quartier qui sont des choses des citoyens pour les citoyens. On a des budgets participatifs où c'est des gens du quartier qui peuvent qui peuvent aller vers et puis qui pourront les aider à, même pas forcément créer une association, mais débloquer des fonds beaucoup plus simplement que de devoir faire des dossiers dans une administration pour faire une fête, pour faire quelque chose. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'à nouveau, il faut, pour la participation en général et pas seulement des jeunes, c'est donner goût à l'engagement, même extrêmement local, même extrêmement ponctuel. On commence par là, parce qu'on a à côté. Exactement. Et après on peut grandir. Alors, il y en a qui s'engageront directement dans un conseil municipal, j'en connais, et c'est génial. Je veux dire, c'est exceptionnel. C'est quoi la procédure pour s'inscrire au conseil municipal? Il faut déjà souvent rentrer dans un parti, donc il faut s'approcher d'un parti. Donc, malgré tout, il faut rentrer dans un parti, on ne peut pas être juste indépendant. Non. Il y en a, mais pour faire une liste, il faut être sur un groupe, et pour un groupe, il faut un certain nombre de personnes. Donc après, vous savez, il y a la grande théorie qui dit tout le monde qui crée un parti dit non, on n'est pas un parti classique, on est des mouvements. Où on est à l'arrivée, vous pouvez j'ai fait de la science politique un peu, vous pouvez me retourner ça dans tous les sens, ça reste des partis. Si les jeunes veulent faire un parti eux-mêmes, ils se disent ouais non, mais moi je me reconnais pas ni avec les socialistes, ni avec les libéraux, ni au centre, je veux faire mon parti. Voilà. Ils peuvent faire le Wesh Party. Allez, hop. Alors là, vous êtes réducteur. Oui, je caricature. Non, mais ils peuvent. Le parti des jeunes, en disant. Voilà, ils peuvent. Ils se mettent. Comment on fait? Il faut se mettre ensemble. Il n'y a même pas besoin d'être une association. Il faut annoncer une liste, avoir suffisamment de soutien sur une liste, un certain nombre de signatures et payer. Soutien de qui? De n'importe quel citoyen de la commune ou de personne qui a le droit de vote. Donc il faut aller démarcher les gens, oui. Remplir une petite liste de soutien avec nom, prénom, adresse, numéro de téléphone ou même pas de numéro de téléphone. Juste et signature. Ouais, signature, attention, très important. Ouais. Puis dès que vous avez une certaine quantité, vous présentez votre 25, liste et vous la présentez à qui? Au service des votations. C'est où ça? C'est à la rue des Mouettes. Voilà, je crois qu'on a... à la jonction. Voilà. Là, il n'y a plus d'excuses pour les jeunes. Et voilà. Et puis si jamais, prenez contact. Non, mais si je peux me permettre, on parle beaucoup aujourd'hui de les partis, mais ils mentent, ils disent pas ci, ils disent pas ça, je me reconnais pas, etc. Je pense que c'est une pente glissante et peut-être dangereuse. Je suis pas en train de défendre les partis dans tout ce qu'ils font, mais les partis, ils ont une utilité. Un parti qui fonctionne bien, c'est aussi un moyen, un véhicule entre la population et le politique. Vous pouvez pas, et nos petites conversations le démontrent, tout seul de se retrouver à vouloir impacter. Le parti politique, c'est surtout des gens qui ne sont pas d'accord sur tout, mais qui permettent ensemble d'être plus forts que d'être seuls et qui permettent de faire le pont entre des élus, un monde politique qui est parfois éloigné et des citoyens. Et si les partis politiques se sont perdus peut-être et qu'on n'a plus ce lien-là, certes, mais croire qu'on va réinventer avec des formes... À l'arrivée, on parlera toujours de la même chose. Bien sûr. Et je crois qu'il faut redonner le fait que de se mettre ensemble pour discuter et de se mettre d'accord, c'est comme ça qu'on a du pouvoir. Après, on appelle ça parti autrement, mais voilà. Je défends un peu contre la doxa actuelle, la force du parti, et puis j'arrête après ma digression, mais quand vous voyez en France les partis qui éclatent, je ne suis pas sûr que ça va mieux la démocratie maintenant que les partis sont atomisés et que plus personne n'est capable de regrouper un certain nombre d'idées. Est-ce que parfois, dans vos choix, vous avez eu des doutes? Bien sûr, et les gens... Je donne l'impression d'être toujours très sûr de moi, mais en fait, je doute toujours.
Je doute pas forcément de ce que je décide à l'arrivée, mais pour arriver à ça, je doute beaucoup. Et je pense que c'est extrêmement sain de douter. De douter si si on se postule ou si on est candidat à quelque chose, par exemple. Moi, je doute toujours si je suis la bonne personne, si c'est le bon moment, si c'est bien pour moi, si c'est bien pour ma famille, si c'est bien pour les gens, surtout. Et donc, oui, j'ai souvent douté. Quand on prend une décision qui impacte les gens, vous savez, il n'y a aucune décision qui est bien pour tout le monde. Si on vous fait croire ça en politique, c'est faux. Il y a toujours des gens qui seront impactés négativement. Vous parlez de la mobilité, on en a parlé. Aujourd'hui, la mobilité, si on fait croire qu'on peut mettre les voitures, les trams, les vélos, les piétons et que tout le monde aura énormément de place, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et aujourd'hui, c'est prendre des décisions. Donc vous doutez. Comment vous pouvez être sûr que c'est la bonne décision? Alors vous consultez, vous demandez des avis, puis après la décision, même si elle est collégiale dans notre système suisse, c'est extrêmement solitaire. Parce qu'à l'arrivée, c'est votre responsabilité. Donc à la fois, c'est hyper... c'est génial qu'à mon âge, je puisse prendre des décisions comme ça, mais oui, ça vient avec beaucoup de doutes, toujours. Mais une fois qu'on est suffisamment convaincu, il faut avoir la force de dire « Ok, je suis aligné avec moi-même et je peux y aller ». Mais avant ça, il y a beaucoup de doutes. Si vous pouviez donner un conseil à la version plus jeune de vous-même, ce serait quoi? Essaye, tente et va, parce que c'est comme ça que les choses se construisent, en fait. Dans la vie, je crois vraiment que c'est en faisant que les opportunités se créent. Quand on a la chance, comme moi, d'être né où je suis, d'avoir eu les moyens, je mets toutes les guillemets, parce que tout est possible pour tout le monde. Je sais bien que c'est plus compliqué. Oui, ça, c'est le cinéma. Voilà. Mais quand même faire. Mais il faut faire, oui. Ouais, faut faire. Et c'est en faisant. Rester dans la réflexion tout le temps, se faire mal au cerveau. Exact. Et c'est que parfois, je me dis... fais. Et puis, alors pas de manière trop impulsive, mais après un minimum de réflexion, fais. Et c'est quand on fait que les choses s'ouvrent souvent. La prochaine élection, c'est quand C'est très bientôt, c'est dans 1 mois maintenant. Dans 1 mois, vous êtes serein, ça va? On n'est jamais serein, je vous ai dit que je doutais. Vous m'écoutez pas. Tant que les autres vous écoutent, c'est bien. Non, mais je doute toujours. Mais ce qui est important, et ça va dans le faire, c'est de jamais... Je disais, maintenant, j'ai que 40 ans, mais je parle comme un vieux de la politique, parce que la première fois que j'ai été candidat, c'était en 2015. Rassurez-vous, on est toujours le vieux de quelqu'un. Et c'est de ne pas, au moment du 23 mars, qui est la date de l'élection, ne pas se dire « j'aurais pu ». Avoir fait ce qu'on devait faire et être aligné avec soi-même et ne pas avoir fait ce qu'on ne voulait pas faire. Vous avez encore des projets qui vous tiennent à cœur, qui vous donnent cette volonté de... Ah, j'en ai plein. Et heureusement, autrement, je ne me présenterai pas. Si c'est pour gérer, il y en a d'autres qui le feront tout aussi bien que moi. À part ça, je pense que... Vos projets, on les trouve sur Internet, on les trouve... Je sais pas, ils sont sur notre site, mais il y a plein de projets. On doit ouvrir le centre, Concorde Espace Culture, qui sera le plus grand centre culturel construit depuis 20 ou 30 ans à Genève. On a une c'est vrai, c'est tout près d'ici aussi. C'est un projet... J'ai vu le projet d'architecte. Il est absolument exceptionnel. On aura l'occasion aussi... On n'a pas seulement fait un projet qu'on veut élitiste, il y aura plein de salles de répétition, notamment amplifiées pour des gens locaux, etc. On a la maison des familles aux Avanchais qui permettra de regrouper certes une crèche et le parascolaire, mais aussi une ludothèque, une bibliothèque et un café pour faire un lieu de rencontre. J'ai envie de faire la maison de la créativité qui devrait voir le jour d'ici 3 ou 4 ans, qui permettra aux familles d'avoir un lieu pour les enfants de moins de 6-8 ans, parce qu'il en manque tellement des lieux où on peut s'exprimer, se découvrir, etc. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire encore. En tout cas, Vernier est une belle commune que j'ai appris à mieux connaître depuis que je me suis installé ici près du Lignan. J'ai vu aussi, par exemple, qu'au niveau culturel, il y a des trucs sympas à la piscine. On peut voir un film posé dans un fauteuil sur l'eau. Je trouve ça assez rigolo. Ça c'est l'idée absolument. C'est ma chef de service des sports. Alors évidemment, officiellement, on dit que c'est tout. On a la responsabilité des choses qui se passent bien aussi. Donc ça, c'est le côté. Mais il faut savoir rendre à César ce qu'il y a à César. C'est mon service des sports et ma chef de service qui trouvait l'idée tellement cool et que voilà, on peut faire ça et c'est vraiment chouette. En tout cas, je vous souhaite une belle élection, quoi qu'il arrive. Merci. Très bonne continuation. Si vous voulez poser des questions au maire, je rappelle l'information la plus importante, c'est que c'est le 1er de chaque mois, le premier samedi. Le premier samedi de chaque mois, donc en mars, puis c'est mon collègue, mais en avril ce sera moi, et puis on continue, vous venez 9h à midi. À la mairie de Vernier. Et on vous accueillera toujours bien, voilà. Et un apéro ?
Non, il n'y a pas d'apéro. C'est un côté, je veux dire, on est quand même la Genève protestante, donc ça reste très, très cadré, etc. Non, mais je vous offre volontiers un café si vous voulez. Donc voilà. Avec plaisir. Merci Monsieur beaucoup. le maire, merci monsieur Martin Staub. Merci beaucoup de votre accueil. Dans la peau. Ah, merci beaucoup. Non, mais vos questions sont, quand vous avez dit impertinentes, oui, un peu, mais elles permettent de s'exprimer. Et ce format, ce qui est cool, c'est que ça permet de justement être plus libre dans ce qu'on dit. Et j'ai absolument... Voilà, je crois que... Donc, non, c'était hyper chouette. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Voilà.